Shalom, shalom. Mes amis, si vous voulez comprendre vraiment ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et même peut-être ce qui va se passer dans le futur, on ne peut pas donner une explication politique, philosophique, si on va pas à la source. Israël, c'est un pays, c'est pas un pays. Israël, c'est pas un pays, c'est pas un État non plus, c'est une terre. Israël est une terre. Alors pour comprendre le pourquoi du conflit, on ne peut le comprendre que si on a un minimum de connaissance de la Torah, c'est-à-dire le livre de base du peuple juif, parce qu'on parle quand même du peuple juif, là, les Israéliens, et ceux qui sont juifs, ils sont rattachés à un livre qui s'appelle la Torah, la Bible. Euh, et, et, euh, donc, s'il n'y a pas cette connaissance-là, toute explication ne, ne peut pas rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui en Israël, et pas simplement en Israël, c'est dans le monde. Ce qui se passe en Israël, en Terre Sainte, c'est en petit ce qui va se passer dans le monde. Et ça se passera avant en Israël et après dans le monde. Alors mes amis, on va arrêter cette vidéo, elle va être très courte et je vous demande vraiment, c'est une demande, presque une supplication, c'est de partager. Voilà, moi je sais rien. Alors, pour ceux qui arrivent à se procurer ce livre-là, c'est si vous n'avez pas ce livre sur le Mashiach, ce livre-là va aux sources de la Torah. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à... Voilà. Et ce livre-là, Shalom, Shalom, ce livre-là, si vous arrivez à l'avoir, ou sinon, c'est un résumé du livre du Rav Elchanan Wasserman Salzal, qui s'appelle Les pas du Mashiach. Donc les pas du Mashiach. Et ce livre, c'est le livre du Rav Elchanan Wasserman. Elchanan Wasserman, c'est l'élève du Chafetz Chaim, c'est-à-dire des sommités, c'est des sommités contemporaines, hein, c'est pas de l'époque de la destruction du temple, c'est des géants en Torah. Et eux, vous devez lire ces livres, partager cette vidéo, mes amis. Et normalement, tout rave, moi je suis pas rave, malheureusement, mais tout rave, un minimum honnête devrait aujourd'hui, dans ces temps de malheur, pas simplement pour Israël, mais on entend que ça peut s'enflammer et déboucher sur une guerre mondiale. Donc, mes amis, s'il vous plaît, partagez cette petite vidéo. Voilà, je vous demande d'acheter le livre Les pas du Mashiach du Rav Elchanan Wasserman Satzal. Sans ce livre-là, qui est un résumé de ce que dit la Torah, c'est-à-dire, normalement, c'est le code, c'est la loi à laquelle un juif, un juif est soumis. Tous les juifs, même ceux qui se disent tous les juifs. Donc, et quand vous allez acheter ce livre et lisez-le. Et si vous êtes un rave, si vous connaissez des raves, ou partagez ça sur leur page. Si aujourd'hui vous ne donnez pas des cours sur ce rave-là, qui dénonce et qui montre pourquoi le sionisme, pourquoi. Donc c'est pas moi qui parle, hein, c'est l'élève du Chafetz Chaim, donc un des plus grands sages de notre génération, un des plus grands. Il n'y a personne il n'y a aucun rave digne de ce nom qui oserait même ouvrir la bouche contre lui. Et allez lire ce que lui dit du sionisme. Moi, je dis rien. Allez lire et vous allez vous et tant que vous n'avez pas compris ça,
Vous ne pouvez même pas commencer à comprendre le conflit qu'on appelle israélo-palestinien, qui n'a aucun sens. Hein. La terre dans laquelle j'ai l'honneur de vivre, elle s'appelle la Terre Sainte. C'est pas un État, c'est une terre sainte. À la limite, vous pouvez l'appeler la terre du Ham Israël, la terre qui va être donnée un jour au peuple d'Israël. En tout cas, aux plus humbles d'entre eux. Donc, mes amis, simplement, et je terminerai la vidéo là-dessus, peut-être, si Dieu le veut, j'essaierai simplement peut-être même de vous lire ça, de simplement lire, sans vraiment vous donner des commentaires. Mais franchement, si vous voulez aider l'humanité, et si vous voulez aider aujourd'hui euh, 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 les, les, les représentants de Dieu, achetez ce livre et lisez-le et partagez ça à tous les gens qui, d'après vous, croient en Dieu, qu'ils soient juifs ou pas. Et tant que vous n'avez pas lu ça, c'est-à-dire soit le résumé, soit le livre de Elchanan Wasserman, Les pas du Mashiach, et là vous allez voir que c'est clair, c'est pas moi je crois que, ou un rabbin qui croit que, là c'est, on va chez les prophètes, Ézéchiel, Amos, des prophètes, et Daniel, leurs prédictions, sans rajouter ni à droite ni à gauche, et vous allez voir qu'est-ce qu'ils disent du temps du Mashiach, et qu'est-ce qu'ils pensent, et qu'est-ce qu'ils disent euh, de l'État sioniste, du sionisme et de tout ce qui va et tout ce qui est qui va autour, c'est-à-dire tout ce qui se passe là actuellement aujourd'hui. Donc mes amis, faites ça, faites ça. Si vous pouvez faire vous prenez cette vidéo ou faites vous-même une vidéo si vous voulez pas qu'il y a ma tête ou bien faites un message ou faites un message et envoyez-le au plus de gens. Il faut lire ce livre. Et je répète, tout Rav qui aujourd'hui ne fait pas des cours là-dessus, et ils sont aussi nommés dans ce livre, c'est les rabbins à tête de chien. Tout rabbin qui aujourd'hui ne donne pas des cours là-dessus, c'est un pasteur qui sera jugé à la fin des temps. Il sera jugé, clairement. C'est c'est de la Torah. Alors, et j'arrête mon petit message ici pour pas que ce soit trop long. Donc, partagez, mes amis, partagez, partagez, partagez jusqu'à presque qu'on vous dit j'en ai rien à cirer. Moi, vous savez, c'est aussi écrit quand vous dites la vérité à quelqu'un qui ne peut pas entendre, on dit jusqu'où tu dois aller normalement. Tu dis ouais, jusque quand il s'énerve ou jusque quand il va essayer de te frapper parce qu'il ne peut pas entendre. Mais c'est pas votre vérité, c'est pas ma vérité, c'est la vérité. Voilà, voilà, elle est là. Ça, c'est le résumé. Et les pas du Mashiach. Rav Elchanan Wasserman Tzadzal. Voilà. Achetez, lisez et faites-vous votre propre opinion. Et en vous basant des sources, pas de ce que disent des personnes qui malheureusement reçoivent, c'est aussi écrit là-dedans, quelqu'un qui reçoit de l'argent de personnes de qui il ne devrait pas recevoir, il perd sa capacité il arrive même plus à lire les textes, il en parle même plus de la Torah. C'est-à-dire qu'il est que dans le commentaire. Moi, je n'ai pas envie de commenter, j'ai pas envie de. Je vous dis simplement, achetez, lisez, et il n'y a que comme ça, il n'y a que comme ça que vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe ici, et là c'est là où nous, qui nous disons les représentants de Dieu, on a une responsabilité par rapport au monde. Parce que si ça pète,
ce sera parce que ça a pété ici. Et donc, c'est normal que eux, après, nous en veulent à nous de ne pas avoir fait ce qu'on devait. Moi, je vous dis, je sais rien, achetez, lisez, et vous allez voir que ça va devenir clair comme de l'eau de roche. Vous allez voir que là, il y a des diamants parce que ça vient de la Torah et pas des pierres comme on essaye de vous vendre des pierres, hein, pas des pierres précieuses, des pierres qu'on vous fait croire que c'est des... Non, euh, on va, on parle des prophètes, on va dans la Bible et là où il y a des prophéties par rapport au temps qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et vous allez voir que tout va devenir limpide et clair. Merci beaucoup de partager. Et sachez que faire ça, c'est vraiment faire une mitzvah. Ça veut dire, une mitzvah, c'est une ordonnance de Dieu. Je vous demande de lire un livre où il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de parti pris. C'est des géants de la Torah. Et vous allez voir qu'est-ce qu'ils disent des temps actuels. Vous allez voir, on dirait qu'ils sont en train d'expliquer, pas de la manière géopolitique, la force de Tsahal ou l'armée. Non, non, ils vont vous expliquer le pourquoi et le comment dans les secrets, dans le secret. Et vous allez voir que ça va devenir, c'est pas simplement un truc secret, ça va vous permettre de voir et de comprendre ce qui se passe devant vos yeux. On dit ça, quelqu'un qui ne se base pas sur la Torah, ce qui est écrit dans les prophètes, et les interprétations des grands de la génération, pas ceux d'aujourd'hui. Ceux d'aujourd'hui sont décrits. C'est des, vous allez lisez-le, lisez-le, lisez-le. Allez à la source. Ne croyez personne, allez à la source. Et là, vous n'avez pas n'importe qui, vous avez le plus grand pratiquement de la génération, c'est-à-dire le disciple du Chafetz Chaim, le disciple, et il n'y a pas que lui, hein. C'est tout nouveau cet engouement. Il y a moins de 100 ans, il y avait une unanimité qui dénonçait ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de vrais sages de Torah, ici en tout cas à Mea Sharim, à Jérusalem, qui disent exactement ce qui est écrit là. Mais effectivement, les médias ne vont jamais en parler, ils ne savent même pas que ça existe. Et les rabbins, malheureusement, qui ont été d'une certaine manière ou d'une autre vendus à soit par peur, soit par intérêt, ne vont jamais vous parler, et c'est ça qui est fou, de leurs maîtres. Ils les ont complètement euh, ils les ont écartés. Donc, ne vous arrêtez pas à ce que je dis. Si vous entendez tout ce que je dis et vous lisez pas le livre, ça sert à rien et cette vidéo, vous la prenez et vous la jetez. Je vous dis, achetez le livre et lisez-le. Et partagez le titre du livre ou cette vidéo au plus de monde possible. Au plus de monde possible. Car si vous voulez chercher la vérité, vous allez là où elle est. Et pas parce que moi je l'ai dit, parce que j'ai une belle barbe ou parce que je suis sympathique. Vous achetez le livre, vous lisez, et vous allez voir que tout deviendra clair pour vous. Et vous allez voir que la majorité des juifs aujourd'hui ne savent même pas que ces livres existent. Et pourtant, c'est les géants de la Torah. Alors la question est simple, pourquoi vous cachez la Torah des géants? Tout simple. Et cette question est inutile si vous ne lisez pas le livre. Bien à vous.